Bonjour à tous. Alors pour le troisième volet, donc on a la guidance pour le lien. Donc le lien, c'est les deux polarités, c'est ce qui lie les deux polarités. Et je vous la représente ici par la vitalité, la carte de la vitalité des cartes divinatoires d'Algariel. Parce qu'en fait, il est en pleine guérison. Alors, il y a quelques semaines, c'était cette carte de la vitalité était tombée deux fois, donnait le ton deux fois au tirage de la féminine. Là, elle tombe sur le lien, donc c'est le lien là qui guérit. Et on va voir de quoi il s'agit, de quelle guérison il s'agit, et pas des moindres. Alors, avec le tarot de Mucha, on a la force à l'envers. Donc, certes, ce lien guérit, hein, il retrouve sa vitalité, il retrouve, comment dire, sa juste... Il y a une force, en fait, dans la vitalité, là, il y a une certaine forme de justesse, il y a une certaine forme de, comment dire, là où il doit être, voilà, de trouver la place, en tout cas de cheminer vers là où il doit être, voilà, un espèce de quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il reprend de la vitalité, hein. C'est parce qu'il justement, il est en chemin de trouver sa place, voilà. Mais pour le moment, il n'est qu'en chemin, car il n'a pas encore cette force, hein, donc elle est tombée, donc il se dirige vers ça. La semaine dernière aussi, on avait la force à l'envers, mais pour le moment, c'est un lien qui est très affaibli par les disputes, par des blessures, par la séparation. C'est un lien qui est affaibli, voilà, par des triangulaires, par différentes situations, différentes expériences qui en tout cas, pour le moment, ne lui permettent pas de retrouver sa force. Voilà. Avec l'as de bâton à l'envers, c'est aussi un lien qui ne... Mais bon, voilà, il est en chemin pour rentrer dans ce chemin de création, rentrer dans ce chemin de manifestation, hein, de se manifester, voilà. Mais pour le moment, il n'est pas encore entré dans ce chemin-là, hein. Donc je pense que là, on est surtout dans une situation, je pense même plus que de dispute, de séparation, hein, vu que l'as de bâton, il est à l'envers. Donc on n'est vraiment pas du tout dans la manifestation de ce lien. Voilà, il n'est soit pas assumé, hein, enfin voilà, il n'est pas assumé. Voilà, il y a quelque chose un peu comme ça parce que les bâtons se lient à la conscience, hein, se lient donc à l'intuition, etc. Donc il y a un côté peut-être que, et aussi à la matière, hein, c'est aussi l'action. C'est l'action inconsciente, c'est l'action dans l'intuition, c'est l'action intuitive. Et donc là, il y a un côté de ce lien-là n'est pas encore entré dans sa manifestation, hein. Voilà. Donc l'idée là est de... Mais il est en chemin vu que la carte est tombée, hein, donc on va bien... Voilà, donc je pense que c'est une idée de séparation. Il y a une idée de séparation dans cette situation-là, et qui est réitérée justement par le 10 de denier à l'envers, qui vient nous dire là que ce lien n'est pas encore reconnu publiquement, mais encore une fois, les cartes tombent là, donc on va vers ça, hein, on se dirige vers ça, mais en tout cas là, il n'y a pas de reconnaissance publique de ce lien, il n'est pas assumé en fait, hein. C'est un lien qui n'est pas, qui est affaibli parce qu'il n'est pas assumé. Voilà, qui n'est pas assumé en public, il n'est pas reconnu en public, il n'est pas respecté et admis en public, hein. Je vous montre la carte à l'endroit du 10 de denier, hein. C'est un personnage qui se tient droit, hein, qui est admiré ou craint même, hein, admiré, craint, enfin en tout cas, il a une aura, il a une, comment dire, un charisme, voilà.
c'est un personnage qui est charismatique. Donc charismatique, ça induit le respect. Voilà, le respect de soi. Donc c'est aussi la carte, le 10 de denier. À l'endroit, c'est aussi le respect de soi. Mais aussi, du coup, la reconnaissance. Hein, la reconnaissance publique. Voilà, comment dire, l'autorité, quoi. On reconnaît l'autorité, la légitimité. Voilà, la légitimité. Excusez-moi. Avec le 9 d'épée à l'envers, on a vraiment là un lien qui sort des soucis du mental. Voilà. Là, par contre, ce qu'il y a de très positif, c'est que les deux polarités arrêtent de se prendre la tête avec ce lien. On décidé peut-être on peut être lâcher prise. Voilà. Lâcher prise du mental sur ce lien et sont plus dans une acceptation. Hein. C'est pour ça qu'aussi c'est pour ça que ces cartes aussi sont sorties. Hein. On se dirige vers ça, vers l'acceptation. Hein. Et déjà, en tout cas au niveau du mental, on a accepté ce lien. Voilà, on ne résiste plus, on ne le nie plus et on n'y résiste plus. Voilà, maintenant il s'agit de le reconnaître dans la conscience et dans la vie quotidienne. Hein. Les deniers, c'est donc le monde pragmatique, le monde de la vie quotidienne, le monde de la matière. Voilà, donc, mais ça, il se dirige vers là, on est encore dans la séparation. Avec l'oracle de la triade, on a la mutation, la méditation, la clé et le mensonge. Donc là, tout simplement, le lien est en mutation, hein, on l'a bien vu, donc du repos du mental vers la manifestation, hein, consciente de ce lien en public, voilà. Donc il est en mutation et là on invite les deux polarités à méditer sur la clé, hein, la clé des faux semblants, la clé de ce qui en fait dans toutes ces petites choses dans lesquelles nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Et là, c'est pour les deux polarités. Donc, s'il n'y a pas que le masculin qui porte des masques, la féminine aussi n'est pas toujours honnête avec elle-même. Et donc, en n'étant pas honnête avec elle-même, elle porte aussi le masque envers l'autre et elle n'est pas honnête avec l'autre. Donc là, il s'agit vraiment que tous les deux fassent l'effort, hein, fassent ce recentrement, méditent, hein, sur les solutions pour baisser les masques, quoi, pour bas les masques, quoi, et arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de mentir aux autres. C'est de toute façon la seule solution pour manifester en conscience, hein, manifester en public le lien et qu'il retrouve sa force. Parce qu'évidemment, tant qu'il y a les masques, il y a la séparation. Hein. Il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir de manifestation de ce lien dans la matière, dans une relation. Donc on distingue bien le lien de la relation. Le lien ne peut pas se manifester dans la matière si l'une des deux polarités, voire les deux polarités, et là on est sur le lien, donc c'est les deux polarités, portent des masques. Tout simplement. Et se mentent à eux-mêmes. Ce lien ne peut se manifester que dans l'authenticité de soi, dans l'honnêteté avec son soi et avec son cœur. Voilà la clé. Donc la clé, c'est bas les masques aux deux. Alors, avec l'oracle des miroirs, pareil, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais et je pense que vraiment là, on est trop dans le pragmatisme, donc comme pour la féminine et pour le masculin, peut-être qu'il faudrait faire une vidéo à part qui concernerait que les personnes qui sont amenées à les voir au moment où elles le voient. En tout cas, on annonce de la joie. Alors, évidemment, il y a la séparation qui n'est pas toujours joyeuse, c'est pas vrai.
Mais la joie, vu le tirage de la féminine et du masculin, je comprends donc rapidement, pour la féminine, on lui disait que justement, elle, c'était la trêve. Voilà, la trêve du mental. Elle sort de ça, c'est fini les doutes, les hésitations, c'est terminé, même les choix et les questions ou les soucis hein, dans la matière. Là, elle est dans un équilibre, elle arrête de douter, elle arrête d'être agitée. Hein. Voilà, il n'y a plus d'agitation ici. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle retrouve cette joie, hein, parce qu'elle trouve cette paix intérieure, ce calme intérieur, cette trêve. Et pour le masculin, il y a cette joie, n'est-ce pas, de façonner sa cathédrale. Il y avait cette joie aussi ici, une joie partagée avec ses proches. Hein. Il en profite et il passe des bons moments avec les siens, avec ses proches. Et on avait la carte du bonheur à l'envers, c'est-à-dire que, donc encore une fois, elle était tombée. Donc il y a cette joie, hein, il y a cet enfant intérieur qui est en chemin vers justement l'épanouissement qui était là aussi, pareil, tombé à l'envers, le 9 de coupe à l'envers, vers l'épanouissement affectif. C'est pas encore le cas, mais il y a déjà cette joie-là. Hein, chez le masculin, qui peut être aussi lié à son emploi, à ses projets, à ses créations, comme aussi tout simplement partager avec ceux qu'il aime, sans pour autant être encore dans un accomplissement affectif. Voilà, et une sécurité affective, enfin une plénitude affective. Voilà. Donc il y a quand même cette joie pour les deux dans le lien. Cette tranquillité, hein, ben je viens de vous l'expliquer. Donc lui, une tranquillité affective. Et elle, le féminin, une tranquillité émotionnelle. Elle n'est plus envahie, bouleversée par ses émotions. Hein. Elle trouve une trêve au son mental aussi. Donc c'est aussi une tranquillité de l'esprit par rapport à la séparation. Donc là, je pense aussi que pour les deux, il y a une sorte, hein, c'est ça, hop, le lâcher prise mental sur ce lien. Voilà. Et là, pareil, bah, il y a cette joie et cette tranquillité par rapport à la séparation, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation et une forme de on arrête de se prendre la tête sur cette séparation, sur pourquoi on n'arrive pas à être ensemble, pourquoi on est séparés, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi j'étais... Bon, bref, il y a l'idée de retrouver la joie et la tranquillité vis-à-vis de la séparation. Donc cette joie et cette tranquillité sont vécues par les deux polarités, indépendamment l'une de l'autre, et l'une envers l'autre, il y a cette joie et cette tranquillité vis-à-vis de la séparation. Donc très probablement dans cette situation du lien, une acceptation des deux parts de la situation et de la relation. Voilà, du lien et de la relation. Avec la clairvoyance, le boomerang et la jalousie, il y a, c'est probablement peut-être pour ça qu'il y a cette joie et cette tranquillité. Il y a comme une clairvoyance sur cette situation, alors soit triangulaire, soit sur notre dépendance, sur nos dépendances affectives qui font que nous avons développé ou nous développons une jalousie très intense avec notre autre et un désir de possession de notre autre. Bon, ce qui est de toute façon propre à la relation, c'est dû à l'intensité de toutes les émotions vécues dans ce lien, dans le cadre de ce lien. Et donc du coup, la jalousie aussi devient toxique, hein, vraiment toxique, hein, parce qu'elle envahit, elle est complètement obsédante, elle est complètement... après, chacun la vit selon une certaine intensité, hein,
Mais je peux imaginer que pour beaucoup, ça soit un réel problème. Et dans cette carte de la jalousie, on a aussi la dépendance affective. Voilà. Donc, on a une meilleure clairvoyance hein, de ce... en fait, de ce qu'on attire hein, par boomerang, là, c'est vraiment de ce qu'on attire comme situation vécue. Hein. On attire ce qu'on vibre, donc on a une meilleure clairvoyance sur ce qu'on vibre et finalement donc ce qu'on a attiré, c'est-à-dire des situations, parce qu'on les vibrait, des situations qui nous, c'est le cercle vicieux, qui nous mène vers cette jalousie. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie tous les abonnés, tous les auditeurs, pour vos j'aime, pour les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.